Chaque année, au mois de janvier, on mange une galette des rois. On cherche la fève et on couronne un roi ou une reine. Mais cette tradition ne vient pas de nulle part. Elle remonte à la Rome antique, il y a plus de 2000 ans. À cette époque, les Romains célèbrent les Saturnales, une grande fête organisée autour du solstice d'hiver. Le solstice d'hiver, c'est le jour le plus court de l'année, le moment où la nuit est la plus longue. Et à partir de là, les jours recommencent lentement à s'allonger. Pour les Romains, c'est un symbole très fort, celui de la fin de l'obscurité et du retour de la lumière. Pendant les Saturnales, les règles sociales sont temporairement assouplies. Ce n'est pas le désordre, c'est une inversion symbolique. Les esclaves peuvent parler librement et les maîtres servent parfois à table. Un jeu social autorisé pour rappeler que face au destin, tout le monde est égal. À cette occasion, on partage un gâteau. À l'intérieur, on cache une fève. Celui qui la trouve devient le roi de la fête. Pas un vrai roi, un roi symbolique désigné par le hasard. Puis, au fil des siècles, l'Empire romain disparaît. Et vers le IVe siècle après Jésus-Christ, le christianisme reprend cette tradition. Elle devient la fête de l'Épiphanie. Elle célèbre la visite des rois mages à Jésus. La galette reste, la fève aussi. Mais le sens change. On ne joue plus avec l'ordre social, on partage un moment en famille, entre amis. Et si cette tradition existe encore aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Parce que notre cerveau adore les rituels. Il crée du lien, il marque le temps et il transforme un simple gâteau en événement. En résumé, la galette des rois n'est pas qu'un dessert. C'est une tradition antique transformée par l'histoire, mais toujours basée sur le partage et le hasard. Alors maintenant, la vraie question. Qui aura la fève cette année ? Dites-le en commentaire et abonnez-vous pour comprendre un nouveau concept en 2 minutes.